Bonjour Internet, je suis très heureux de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute. On parle bien sûr d'hypnose ici sur cette chaîne et je suis vraiment très content parce que cette chaîne commence justement un peu à grandir. On est plus de 500 au moment où je tourne cette vidéo et pour vous remercier, j'aimerais que vous choisissiez, vous, la prochaine vidéo qui sera traitée sur cette chaîne. Le prochain thème, c'est vous qui le choisissez, vous me le dites par exemple en commentaire de cette vidéo si vous souhaitez que je vous propose une séance gratuite pour traiter du sommeil, pour traiter d'une addiction quelconque, pour traiter de quoi que ce soit. Je sais qu'il y a eu beaucoup de succès sur ma vidéo par exemple sur le poids. Est-ce que vous en voulez une deuxième? Aussi sur le charisme, est-ce que vous voulez une deuxième vidéo à ce sujet? Dites-le moi en commentaire, c'est mon cadeau pour votre fidélité. Et puis pour cette vidéo aussi, pour fêter les 500 abonnés, eh bien, je vous propose de répondre à toutes vos questions concernant l'hypnose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions concernant cette pratique, des questions qui reviennent souvent, des questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux ou en commentaire de vidéos. Je vais profiter de cette vidéo ici pour répondre à toutes vos questions. Alors, vous m'en avez posé beaucoup des questions sur l'hypnose. Je les ai toutes compilées ici dans ce chapeau et je vais faire un petit tirage au sort déjà de la première question. Je suis pas sûr d'être réceptif à l'hypnose. Comment savoir si ça va fonctionner pour moi? Ben voilà, ça c'est une très très bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a ce mythe de la réceptivité à l'hypnose, un mythe qui est pas mal alimenté par tout ce qui est hypnotiseur de spectacle, on va pas se mentir. Mais en fait, pour moi, dire je ne suis pas réceptif à l'hypnose, c'est un peu comme dire je ne suis pas réceptif à la musique. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette phrase de « je ne suis pas réceptif à la musique ». Eh bien, à l'hypnose, c'est pareil. Tout le monde est réceptif à la musique. Tout le monde ne sera peut-être pas réceptif à la musique classique, au rap, au jazz, mais tout le monde arrive à ressentir des choses, à se laisser transporter par une musique. Tout le monde aime bien écouter la musique. Et l'hypnose, c'est pareil. Tout le monde ne sera pas réceptif à l'hypnose de spectacle, ça c'est sûr. Mais tout le monde a cette faculté de pouvoir se laisser transporter par une histoire hypnotique. C'est comme se poser devant un film. Bien sûr, peut-être certains films ne vont pas vous transporter. Et pourtant, il y aura toujours un film qui sera là pour vous prendre et vous emmener au plus profond de l'histoire. Et c'est exactement ça l'histoire. Et c'est exactement ça, l'hypnose. Et tout le talent de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute que vous irez voir, ce sera de justement comprendre quelle hypnose vous correspond le mieux à vous. Et c'est pour ça qu'une séance comme ça en tête-à-tête, en duo, une séance sur mesure est beaucoup plus puissante qu'une séance que vous allez pouvoir trouver sur Internet, sur YouTube par exemple, qui sont souvent des séances plutôt généralistes. On y va pour la deuxième question? Allez, c'est parti, je retire un petit papier. Combien de séances seront nécessaires pour ma problématique? Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et qui mérite d'être posée. Pourtant, malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Deux personnes qui viennent me voir pour la même problématique, que ce soit par exemple problématique de perte de poids, n'auront pas forcément besoin du même nombre de séances. Ça dépend de tellement de facteurs qu'il est malheureusement impossible de répondre avec précision à cette question. Parfois, une séance, ça suffit. Parfois, une séance, et ça permet de débloquer tout le reste. Et puis parfois, il faut aller démêler pas mal de choses. C'est un petit peu comme une pelote de laine. Certaines fois, il suffit de tirer un tout petit peu sur la pelote de laine et paf, il y a tout qui se démêle. Et puis parfois, eh bien, il faut tirer un endroit et puis on sent que ça bloque un peu, alors on va tirer encore un endroit et ça bloque un peu. Et puis voilà, ça peut prendre du temps parfois. Alors ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la thérapie par l'hypnose fait partie des thérapies courtes. On va pas se voir pendant 6 mois à une année à raison de une séance par semaine sur la même problématique. Ça, vous pouvez en être certain. Généralement, au bout de
3-4 séances, on commence à avoir de très très bons résultats, et c'est rare qu'au-delà de 6 séances, la problématique ne soit pas réglée. Ou alors, si elle n'est pas réglée, peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce que cette façon de procéder me convient à moi? Par exemple, est-ce que ce thérapeute-là, j'ai suffisamment confiance en lui pour pouvoir faire le travail, hein. La thérapie par l'hypnose, c'est une espèce de co-création, hein. Il faut avoir pleinement confiance en son thérapeute. Mais enfin, ça, je dirais que c'est un petit peu le cas avec n'importe quelle thérapie que vous allez pouvoir suivre. Allez, on y va pour la 3e question. Je prends... Oula. Est-ce que je vais perdre le contrôle sous hypnose? Voilà encore un mythe à propos de l'hypnose. Aussi un mythe qui est beaucoup véhiculé avec les hypnotiseurs de spectacle, parce qu'on a vraiment l'impression que les hypnotiseurs de spectacle prennent le contrôle de la personne qui est hypnotisée sur scène. Et là encore, c'est effectivement un mythe. Ce que vous voyez sur scène, c'est mis en scène. Voilà, c'est fait pour faire le show. Ce qu'on fait en thérapie, on n'a pas besoin de mettre en scène. Et souvent, quelqu'un qui vient me voir en thérapie, c'est justement quelqu'un qui a perdu le contrôle. Imaginez quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, que ce soit une addiction à la cigarette par exemple, ou alors une compulsion alimentaire. C'est quelqu'un qui a perdu le contrôle. C'est quelqu'un qui a donné le contrôle par exemple à la cigarette, ou qui se laisse, qui a perdu le contrôle sur ses émotions et qui mange avec les émotions. Quand on fait de l'hypnose, on va venir vous redonner le contrôle, vous redonner le contrôle sur la cigarette, vous redonner le contrôle sur la nourriture, vous donner le contrôle sur vos peurs. Donc finalement, pour répondre très précisément à cette question du contrôle, non, vous n'allez pas perdre le contrôle. Oui, vous allez reprendre le contrôle avec l'hypnose. Allez, question suivante. Est-ce que je vais être complètement inconscient durant la séance d'hypnose? Ça aussi, c'est un mythe qui est très alimenté par l'hypnose de spectacle, où on a l'impression que la personne s'endort. Attention, l'hypnose, c'est pas le sommeil. Moi, j'aime bien dire que l'hypnose, c'est s'endormir, mais s'endormir. Pendant une séance d'hypnose, vous allez rester conscient tout au long de la séance. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des amnésies spontanées. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, ça signifiera que vos parties inconscientes ont décidé qu'il était meilleur pour vous que vous oubliez une partie, souvent c'est ça, hein, c'est une partie de la séance. Mais généralement, on se souvient très bien de ce qui s'est passé pendant la séance. Souvent, on entend tout, hein, on entend tout ce qui se passe, on a une conscience qui est parfaitement là, une conscience qui est un petit peu décalé, hein, c'est ça qu'on va venir rechercher, c'est une conscience, un état de conscience complètement décalé, qui n'est pas habituel, mais par contre, l'état de conscience, c'est encore là. L'hypnose, c'est pas dormir, l'hypnose, c'est s'endormir, mais s'endormir. Question suivante. Pourquoi dois-je aller voir un hypnothérapeute? Alors, déjà, rien ne va vous en obliger. Vous ne devez pas aller voir un hypnothérapeute. Si quelqu'un vous oblige à aller voir un hypnothérapeute, il y a très peu de chances que la thérapie fonctionne pour vous. Il faut y aller parce que vous sentez que vous en avez besoin. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Il faut avoir cette envie d'aller mieux. Et puis après, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut aller voir un hypnothérapeute? Je dirais que c'est à partir du moment où on sent un blocage en nous. Hein, on sent que ce qu'on a dans notre vie, c'est pas ce qu'on voudrait. C'est comme si il y avait un petit peu deux entités en nous, une entité qui nous dit moi je veux changer, et une autre entité qui dit moi je veux pas changer. Parce que peut-être qu'elle a une bonne raison de ne pas changer. Vous savez, c'est tous ces moments où on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Alors, je vais vous donner des cas un peu plus concrets. On parlait de la cigarette tout à l'heure. Souvent, c'est ça. C'est
Il y a une part de nous qui veut arrêter de fumer parce que pour diverses raisons, ça coûte cher, c'est mauvais pour la santé, etc., etc. Et puis il y a quand même une partie de nous qui se sent bloquée et qui dit non mais moi je ne veux pas arrêter de fumer. Voilà un exemple concret. Ça peut être le cas pour des peurs, par exemple. On a une peur quelconque, par exemple la peur de l'engagement, hein, quelque chose qui arrive très fréquemment. Il y a cette voix qui nous dit non, mais enfin il y a aucune raison d'avoir peur, et il y a l'autre voix qui nous dit non, mais moi j'ai peur parce que pour diverses raisons. Ça peut être aussi un malaise général. Il y a cette envie de nous, une envie profonde en nous qui nous dit moi j'aimerais aller mieux, et puis il y a une autre partie qui dit non, mais moi j'ai besoin d'aller mal. Pour une raison ou une autre. Alors, des raisons à explorer peut-être, et c'est quelque chose qu'on peut faire en hypnose. Pour les questions de poids, c'est ça aussi. Il y a une partie de nous qui a envie de perdre du poids, et on sent bien qu'il y a une partie de nous qui veut pas perdre ce poids. On n'arrive pas à perdre ce poids, on se sent bloqué pour perdre ce poids. Et en fait, c'est souvent l'hypnose, c'est juste faire ça. C'est prendre ces deux parties et puis faire la paix. Vous savez, souvent, les personnes qui viennent me voir sont en recherche de paix intérieure. Ben voilà. Souvent, c'est parce que il y a une espèce de tension intérieure, il y a une espèce de guerre intérieure entre ces deux parties, et on vient rechercher la paix. Et c'est juste ça, l'hypnose. Allez, on va se faire encore une dernière question. La vidéo commence déjà à être suffisamment longue comme ça. De quoi va-t-on parler pour cette dernière question? Que dois-je faire pour entrer en état d'hypnose? Ah ben voilà, une question bien étrange. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on va aller voir un thérapeute, par exemple, et qu'on a envie de rentrer en état d'hypnose? Quand on me pose cette question, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, quand je propose aux personnes qui sont ici sur le fauteuil de se préparer pour entrer en état d'hypnose, souvent elles me disent non mais qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, c'est une bonne question. Et souvent moi je leur propose une autre vision. Je leur demande mais si vous deviez expliquer à quelqu'un comment on fait pour regarder un film, qu'est-ce que vous lui diriez? Et souvent, on me répond, il faut s'installer sur le fauteuil et puis regarder le film et se laisser transporter par le film. Et l'hypnose, finalement, c'est que ça. On s'installe confortablement sur un siège. En plus, celui qui est là, je peux vous dire qu'il est spécialement confortable. On s'installe confortablement sur un siège. Souvent, on ferme les yeux. Parce que c'est une bonne façon de rentrer à l'intérieur de soi, mais c'est même pas obligatoire, hein. On peut très bien faire de l'hypnose avec les yeux ouverts. Souvent, c'est plus agréable d'avoir les yeux fermés. Et puis, on se laisse transporter par une histoire que l'hypnothérapeute va raconter. C'est aussi simple que ça. C'est juste se laisser absorber par quelque chose, une expérience qui est finalement libératrice. Je trouve que le meilleur mot pour résumer une expérience d'hypnose, c'est retrouver la liberté. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de ces deux parties et de ces blocages. Souvent, ces blocages, ça peut être synonyme aussi d'enfermement, et quand on libère un blocage, c'est à ce moment-là qu'on retrouve la liberté. Et à partir du moment où on sent un blocage dans notre vie, à mon avis, l'hypnose est le plus beau, le plus bel outil pour venir retrouver la liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de questions, bien évidemment, sur l'hypnose. Peut-être que même vous en avez d'autres. Je vous invite à les poser en commentaire. Je ferai peut-être une deuxième vidéo en répondant à vos questions. Je vous rappelle qu'en commentaire, vous pouvez également me proposer des thèmes pour la prochaine séance d'hypnose gratuite que je vais mettre en ligne sur YouTube. Et puis vous savez, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous partagiez cette vidéo, qu'on fasse connaître l'hypnose ensemble, ce qu'est vraiment l'hypnose et toutes les possibilités que l'hypnose peut offrir. Partagez cette vidéo, vous allez certainement pouvoir aider vos proches. Et on parlait de liberté. Qu'est-ce qu'il y a
comme plus beau cadeau que la liberté qu'on puisse offrir à nos proches. Voilà, abonnez-vous. Je vous rappelle que sur cette chaîne, il y a plein d'expériences d'hypnose gratuites pour tester l'hypnose gratuitement. Il y a notamment cette vidéo-là qui devrait vous plaire, j'en suis sûr. Allez la voir, redonnez-moi des nouvelles. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Salut!